Bonjour et bienvenue à l'Alpe d'Huez. Nous sommes aujourd'hui à 2100 mètres d'altitude au bord du lac Noir pour une séquence yoga fin de journée. Je vous invite à me rejoindre sur votre tapis, assis en tailleur ou bien en posture du lotus, à bien détendre les hanches. Soyez le plus à l'aise possible. On va venir redresser la colonne vertébrale et baisser les épaules. Tout simplement reposer les mains délicatement sur les genoux et fermer les yeux quelques instants pour prendre le temps d'atterrir dans ce bel endroit, d'atterrir dans votre corps et d'observer votre respiration. Détendez bien les muscles du visage, les paupières sont délicatement closes, le front est lisse, la mâchoire peut être légèrement entrouverte. On vient pour un instant observer sa respiration sans rien modifier. Vous observez l'air qui rentre et qui sort par vos narines, les mouvements naturels de l'abdomen et de la cage thoracique. Observez votre propre rythme, ainsi que l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Et peut-être scanner votre corps pour voir s'il n'y a pas des tensions ici et là que l'on va essayer de détendre avec cette pratique du soir. On va pouvoir venir joindre les mains au niveau du cœur et choisir notre Sankalpa pour aujourd'hui, notre intention pour cette séance, pour ce soir. C'est une intention qui vous est personnelle. Puis on va pouvoir relâcher la main gauche sur les genoux. Et ce soir, je vous invite à pratiquer le pranayama, exercice de respiration qui s'appelle Nadi Shodhana, la respiration alternée. Pour ceci, on va placer l'index et le majeur au niveau du troisième œil, entre les deux sourcils. On va venir bloquer la narine droite avec le pouce et inspirer complètement narine gauche. Bloquez narine gauche avec l'annulaire et libérez progressivement l'air narine droite. Expirez complètement. Inspirez de nouveau narine droite. Bloquez avec le pouce, expirez l'air narine gauche progressivement. Vous pouvez effectuer cet exercice les yeux fermés pour plus de concentration. Et je vous laisse à votre rythme trouver votre flow et alterner la respiration de la gauche vers la droite. Observez le trajet de l'air. On est ici sur une respiration qui apporte la détente et aide à rééquilibrer les deux hémisphères du corps, à réoxygéner toutes les cellules. Je vous laisse à votre rythme faire 3 cycles. Toujours le visage détendu, l'épaule et le bras droit relâchés, le buste bien droit. Portez toute votre attention au niveau de votre souffle. Et lorsque vous aurez terminé le dernier cycle, on viendra reposer délicatement la main droite sur la cuisse. Et laissez aller naturellement votre souffle. Observez quelques instants votre rythme naturel qui reprend place. Et on va maintenant se placer dans la première posture de ce soir, la posture de l'enfant, une des variations de la posture de l'enfant, assis sur les talons, de préférence les genoux rassemblés. On va venir déposer le buste sur les cuisses, les bras le long du corps, paume face au ciel, et relâcher la tête sur le tapis. Si des tensions persistent et que vous n'arrivez pas à atteindre le tapis, n'hésitez pas à placer une brique sous votre front.
On reste ici dans la posture pendant 5 respirations. À chaque inspiration, vous gonflez bien l'abdomen. À l'expiration, vous relâchez un peu plus le poids du corps dans le tapis. Vous vous sentez complètement soutenu. Inspirez de nouveau. Inspirez complètement. À l'expiration, on détend toute la zone des jambes, les adducteurs, les hanches. On se relâche un peu plus dans le tapis. Inspirez et expirez d'une même longueur. Progressivement, on relâche l'air et on relâche les tensions dans le sol. Dernière expiration. Et on va venir, lors d'une inspiration, relever la tête, amener les mains vers l'avant du tapis. On écarte bien les 10 doigts, venir sur les genoux qui sont largeur des hanches, les pieds flex et venir pour la posture de chien tête en bas. Ici, on repousse les fessiers vers le ciel. On prend le temps d'ajuster sa position. Les genoux peuvent être fléchis dans un premier temps. Relâchez bien la nuque. On veut regarder entre les pieds, vers l'arrière du tapis. On veut repousser le tapis avec ses doigts. Et on va pouvoir inspirer, fléchir un genou, ramener un talon contre le tapis, expirer. Et inspirer, changer de côté. On étire tout l'arrière des jambes. Encore une fois de chaque côté. Portez votre attention au niveau de l'étirement de tout l'arrière des jambes. Et on revient posture du chien tête en bas. On essaye de tendre les jambes si possible, d'amener les talons proches du tapis. Et lors d'une inspiration, on va venir amener genoux au sol, écarter largeur du tapis, dessus des pieds sur le tapis, s'asseoir sur les talons et reposer le front sur le tapis. Encore une autre variation de la posture de l'enfant. On se repose ici quelques instants. Longues inspirations et profondes expirations. On vient inspirer de nouveau, lever la tête sur les genoux, pieds flex et venir dérouler pour se replacer en posture du chien tête en bas. Allongez bien la colonne vertébrale, relâchez la nuque et regardez vers l'arrière. Ici, on va venir inspirer, regarder vers l'avant. Genoux fléchis, on vient faire des tout petits pas pour arriver vers l'avant du tapis. Si les genoux sont bien fléchis, les orteils bien étalés, le ventre reposé sur les cuisses et on relâche tout le haut du corps. Relâchez bien la nuque et la tête. Lors d'une inspiration, on va venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps, les bras sont lourds, les mains, la tête et la nuque se redressent en dernier. Ici, on va venir enrouler les épaules, amener le bassin vers l'avant pour protéger les lombaires et les bras le long du corps avec les doigts qui pointent vers le sol. Nous sommes ici en posture de la montagne. On reste quelques instants dans cette posture pour veiller à être bien ancré dans son corps, les pieds bien enracinés dans le sol, les orteils étalés sur le tapis. Observez les sensations dans le corps. Lors d'une inspiration, on vient placer les mains sur les hanches et on va venir expirer, ouvrir la jambe droite sur le côté et venir se placer en posture du triangle. Ici, on a les deux pieds parallèles, l'extérieur et l'intérieur des pieds solides dans le sol. Toujours le bassin vers l'avant, mains sur les hanches, nous allons faire notre chemin vers la posture du guerrier numéro 2. Pour ceci, on va pointer d'abord le pied droit vers l'avant du tapis, le pied gauche légèrement à 45 degrés vers l'intérieur. On écrase bien l'extérieur du pied gauche. La jambe gauche reste tendue, les hanches restent bien de face. On va venir fléchir le genou droit au-dessus de la cheville droite. On peut ici ajuster sa posture. C'est vous qui jugez de l'écart entre les hanches. On a la jambe arrière bien tendue, le genou avant au-dessus de la cheville solide. Une fois que le poids du corps est également réparti entre les hanches, on vient placer les bras. Vous ouvrez les bras, on vérifie
que les bras soient à hauteur des épaules et on vient fixer son regard au niveau du majeur de la main avant. Ici, reconnectez avec votre respiration. Inspirez et expirez profondément. Restez le plus immobile possible. On vient créer de l'espace dans toutes les articulations. Lors d'une inspiration, on va venir tendre la jambe avant. Expirez, main sur les hanches. Et on va faire son chemin de l'autre côté. Donc le pied arrière légèrement vers l'intérieur, le pied gauche vers l'avant du tapis, on garde les hanches de face. Une fois que les hanches sont bien placées, on va venir fléchir le genou avant, bien replacer le genou au-dessus de son pied. La jambe arrière est tendue, on écrase bien l'extérieur du pied droit dans le tapis. Le buste reste droit et on va venir inspirer, ouvrir les bras, vérifier son bras arrière et fixer son regard au niveau du majeur de la main gauche. On vient ici trouver l'immobilité et reconnecter avec sa respiration. Inspirez et expirez profondément. Observez les sensations dans les jambes ainsi que dans tout le haut du corps. On s'allonge un maximum. On vient développer la concentration ici. On va inspirer, tendre la jambe avant, expirer, main sur les hanches et ramener les deux pieds parallèles. Toujours en posture du triangle, le buste est bien droit, nous allons faire une flexion avant. Lors de l'inspiration, on ouvre le cœur vers le ciel et à l'expiration, on vient descendre le dos droit. Rentrez bien le ventre et on vient descendre, amener les deux mains vers l'avant du tapis. En particulier la main droite face à son visage. On va venir faire ici des torsions en mouvement. On vient inspirer, ouvrir le bras gauche vers le ciel. Si possible, suivez la main du regard. Expirez, ramenez la main gauche à la place de la droite. Inspirez, on vient ouvrir la main droite. On essaye de suivre la main du regard. Expirez. Ramenez la main droite et encore une fois de chaque côté. Inspirez, ouvrez bien la cage thoracique. Expirez, ramenez. Inspirez, ouvrez vers la droite. Et expirez, on ramène. Mains sur les hanches. Poussez bien sur les pieds, les jambes tendues. On va remonter le dos droit. Prenez votre temps. On se serre des abdominaux et on bascule le bassin vers l'avant. Ici, on va pouvoir de nouveau rassembler ses pieds, largeur des hanches, comme tout à l'heure pour la posture de la montagne. Et nous allons faire ce soir la posture de l'arbre. Première étape, le poids sur la jambe gauche, le pied gauche enraciné dans le sol. 3 options ici. La première, on vient placer le talon contre la cheville. On ouvre le genou droit vers l'extérieur, on garde les hanches de face, le bassin vers l'avant et le nombril légèrement rentré. Si vous êtes à l'aise ici, la deuxième option, c'est de placer le pied contre le mollet, mais sous l'articulation du genou. Vous avez un point fixe et une respiration régulière pour vous aider à maintenir l'équilibre. Et troisième option, enfin, on peut venir placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Donc ici, on a l'action de la jambe qui repousse le pied qui repousse la jambe pour plus de stabilité. On va venir placer les mains au niveau du cœur. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, on ouvre les bras, on ouvre les doigts et on vient baisser les épaules. Les bras sont tendus, le visage relâché. Et respirez dans la posture. Observez les sensations dans la jambe d'appui ainsi que l'ouverture de la hanche du côté droit. L'étirement du buste, des bras jusqu'au bout des doigts. On va venir inspirer, rassembler les mains. Expirer, ramener les mains au niveau du cœur et sortir de la posture en douceur. Ici, on peut détendre un petit peu les jambes. Retrouver son centre de gravité avant de basculer le poids sur la jambe droite. Enracinez bien vos orteils du côté droit. Première option, le talon contre la cheville. La deuxième, le pied contre le mollet. Et la troisième,
vous placez le pied à l'intérieur de la cuisse, toujours bassin vers l'avant. Choisissez l'option qui vous convient pour aujourd'hui. On vient placer ensuite les mains au niveau du cœur et lors d'une inspiration, allongez le buste, allongez les bras, les doigts vers le ciel, puis expirez, ouvrez les bras, ouvrez les doigts et on vient baisser les épaules. Observez peut-être quelques différences de ce côté. On est là pour rééquilibrer le corps avec la pratique du Hatha Yoga. Observez le souffle. Et on va venir inspirer, rassembler les doigts. Expirer, descendre progressivement les mains vers le cœur. Et relâcher le pied. On vient détendre les jambes. Et je vous invite à venir vers l'avant du tapis, comme au début, pour pratiquer une salutation au soleil. On vient joindre les mains au cœur. Inspirez, ouvrez les bras. On allonge le buste, bassin légèrement vers l'avant, si possible, regardez les mains vers le ciel. À l'expiration, on ouvre les bras sur les côtés, on descend le dos droit, rentrez le ventre et n'hésitez pas à fléchir les genoux. Relâchez la nuque, relâchez la tête. On vient inspirer, placer les mains sur les tibias, allonger le buste, épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Expirez, les deux genoux demi-fléchis, deux mains de chaque côté des pieds et on va venir en planche. Pied droit vers l'arrière, pied gauche. Une inspiration ici. Expirez, on pose les genoux au sol, le dessus des pieds sur le tapis et on descend les coudes le long des flancs. Se faire glisser tout en bas sur le tapis. On garde les mains de chaque côté de la poitrine. Et ici, deux options. La première, c'est petit cobra. On vient inspirer. Et on reste ici. Les côtes basses touchent le sol, le dessus des pieds, le pubis. On essaye de regarder vers l'avant. S'il y a trop de tension dans la nuque, n'hésitez pas à garder le menton vers la poitrine. Si vous avez une pratique un peu plus avancée, on peut venir en posture du cobra. Où ici, on soulève les côtes et on garde le pubis au niveau du sol. Les omoplates sont rapprochées. On regarde soit vers l'avant, soit encore une fois le menton poitrine. Vous choisissez votre option et observez les sensations dans le bas du dos. Et on va venir expirer, redescendre tout en bas. Le front sur le tapis. On vient ici, pied flex, pousser sur les mains et les genoux pour venir s'asseoir sur les talons. Mains sur les genoux, buste droit, on peut fermer les yeux un instant et observer les sensations le long de la colonne vertébrale. Vous pouvez ouvrir les yeux de nouveau et nous allons nous placer dans la posture du yogic squat. Je prends la petite brique car certains d'entre vous en auront peut-être besoin. Nous allons venir nous placer accroupis, les deux pieds légèrement vers l'extérieur, comme si l'on voulait s'asseoir entre ses jambes. S'il y a trop de tension au niveau des hanches et des adducteurs, n'hésitez pas à placer la petite brique sous le fessier. L'important est d'avoir les pieds bien étalés dans le sol. On va vouloir allonger le buste un maximum. Donc on vient joindre les mains au niveau du cœur ensemble, rapprochez-les du buste et on vient baisser les mains, allonger le buste. Et la pression des coudes aide à ouvrir les hanches, ouvrir les adducteurs. Ici, on regarde soit vers le ciel, soit vous gardez un regard neutre si la nuque vous tire un peu. Respirez profondément dans la posture. Les omoplates se rapprochent, les épaules sont basses. Et on observe les sensations. Le visage est détendu. Et vous pouvez également fermer les yeux pour observer d'un peu plus près les sensations dans votre corps. Et délicatement, on va venir quitter la posture. On va venir placer les deux mains vers l'avant du tapis et se placer à genoux. Les genoux sont à peu près largeur des hanches, le bassin vers l'avant. Nous sommes sur les pieds flex et nous allons maintenant ouvrir la jambe droite dans la longueur du tapis. Le talon droit est aligné avec le genou gauche.
le pied reposer naturellement sur le sol. Nous allons faire la posture Parigasana. Je vous invite à placer les mains au niveau du cœur. À l'inspiration, on vient allonger le buste et les bras vers le ciel. On vient expirer une première fois, baisser les épaules. Et inspirer de nouveau. Nous allons faire une flexion latérale vers la droite. La nuque ici est bien détendue, les oreilles entre les biceps. Sans aller trop loin, on veut juste observer une légère compression sur la droite et un étirement de tout le flanc gauche. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder à l'intérieur du bras gauche ou sinon garder la tête entre les bras. Respirez profondément. Et toujours ce maintien de la ceinture abdominale pour protéger les lombaires. On étire bien la jambe droite. Et lors d'une inspiration, on vient se redresser. Expirez, ramenez les mains au centre. Et ramenez le genou droit à côté du genou gauche. Prenez votre temps de bien replacer le bassin. Et on vient faire son chemin du côté gauche. On place le talon gauche aligné avec le genou droit. Le pied gauche bien étalé sur le tapis, pied droit flex. Une fois que notre position des jambes est bien stable, on vient placer les mains au centre. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, les épaules basses. Inspirez de nouveau. Expirez, flexion latérale du côté gauche. On relâche bien la nuque. On observe les sensations de compression du côté gauche et l'étirement de tout le flanc droit. Installez-vous bien dans la posture. Observez votre souffle ainsi que toutes les sensations. On essaye de rester présent un maximum. Et on va venir inspirer, se redresser. Expirer, ramener les mains au niveau du cœur. Et ramener ensuite les deux genoux de chaque côté. Je vous invite maintenant à vous asseoir. On place bien ses fessiers dans le tapis et on va venir joindre les deux pieds ensemble et si possible rapprocher les talons de soi. Nous allons ici pratiquer Baddha Konasana. On veut faire une flexion vers l'avant, le but étant d'amener le buste le plus proche du sol. Nous inspirons ici et à l'expiration, vous basculez, le mouvement part de la taille. Et une fois que vous avez atteint vos sensations maximales, à ce moment-là, on relâche la tête et la nuque, mais pas avant. Inspirez profondément, observez toutes les sensations au niveau du bas du dos, des hanches, des adducteurs. Et c'est à chaque expiration que l'on essaye de détendre un petit peu plus, de s'installer un petit peu plus dans la posture. On respire dans l'inconfort, mais si toutefois vous ressentez une douleur, n'hésitez pas à quitter la posture. Lors d'une inspiration, on va venir redresser le buste. Et on vient ensuite rassembler ses genoux et pour quelques instants enlacer ses genoux, faire le dos rond et rapprocher le front de ses genoux. On se relaxe quelques instants dans cette posture. Puis on va venir inspirer de nouveau, se redresser, se placer dans la longueur du tapis et venir s'allonger progressivement. Prenez votre temps, plaquez bien tous les lombaires, toutes les vertèbres, allongez la nuque. Et nous allons faire une posture, et je vais vous montrer deux options pour une posture qui vise à soulager les jambes. Première version, tout simplement, on soulève les fessiers, on vient placer les fessiers sur les mains et pointer une jambe après l'autre vers le ciel, les orteils bien relâchés, le dos bien à plat et tout simplement observer les sensations le long des jambes. Ça, c'est la première variation. Je vais maintenant vous montrer la deuxième option. Nous allons pratiquer la posture Sarvangasana, la posture de la chandelle. Ici, nous allons inspirer, basculer les fessiers vers le ciel, les jambes vers l'arrière et venir se soutenir le bas du dos avec les mains.
Ici, le poids du corps est réparti des coudes jusqu'aux épaules, en aucun cas sur la nuque. Vous gardez le regard droit devant vous vers le ciel et progressivement on vient se verticaliser. On se serre de la ceinture abdominale et on vient pointer les pieds vers le ciel. Observez les sensations, on observe le sang et l'énergie qui circulent de nouveau plus facilement le long des jambes. Le sang qui arrive au cœur plus facilement avec moins d'effort. C'est une posture qui amène à un état de profonde détente et de relaxation. Posture idéale en fin de journée. Dans la première variation, vous obtenez tous les mêmes bénéfices au niveau des jambes. Ici, on facilite le retour veineux. Inspirez et expirez profondément. Puis lors d'une inspiration, on va venir fléchir les genoux contre son front, reposer une main après l'autre sur le tapis et on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Vous pouvez vous soutenir avec vos mains. On essaye de garder les jambes proches de soi le plus longtemps possible. Redescendez en douceur. Une fois que tous les lombaires sont plaqués, on a les jambes qui pointent vers le ciel et on va pointer les pieds vers l'avant et redescendre les jambes progressivement en se servant de la ceinture abdominale. On descend les jambes progressivement dans le tapis. Vous pouvez ici ramener un genou après l'autre contre vous, presser les genoux contre vous et peut-être garder un genou dans chaque main et légèrement basculer de gauche à droite pour masser la colonne vertébrale. Faites de légères bascules sur le tapis. De nouveau au centre. Venez presser les genoux contre vous et étendre une jambe après l'autre. Laissez aller les pieds naturellement de chaque côté, les bras le long du corps pour la posture finale de Shavasana, relaxation totale. Ici, laissez aller vraiment tout le corps dans le sol. Le visage est détendu, les paupières closes et vous laissez aller naturellement votre souffle. Observez les sensations dans tout le corps, tous vos points d'appui et profitez de ce moment de détente totale. On laisse le temps au corps, à toutes nos cellules et à notre esprit de vraiment enregistrer les exercices effectués. C'est un moment pour vous où vous pouvez vous laisser aller complètement. Petit à petit, sans bouger les yeux, reprenez conscience de votre posture. Observez de nouveau le rythme de votre respiration, les sensations de l'air sur la peau. Et on va pouvoir bouger les orteils et les doigts pour ramener progressivement le mouvement dans le corps. Lors d'une inspiration, vous pouvez amener les bras vers l'arrière. Inspirez et vous offrir un étirement du bout des doigts au bout des orteils. Expirez, relâchez complètement. Et de nouveau, inspirez, allongez le corps. Expirez, relâchez. On va venir fléchir le genou droit, pousser le pied droit sur le tapis et basculer sur le flanc gauche. Quelques instants, toujours les paupières closes. On est entièrement reposé sur le flanc gauche. Encore un instant pour vous de relaxation complète.
Puis vous pourrez ouvrir les yeux et une main après l'autre, venir vous soutenir pour vous redresser en posture de méditation, comme au début de la séance. Posture assise sur la brique ou sur le tapis, en tailleur ou en demi-lotus selon vos pratiques. On ancre bien les fessiers dans le sol, le buste est droit, les épaules relâchées, le menton légèrement incliné vers l'avant pour allonger la nuque. On vient joindre de nouveau les mains au niveau du cœur, fermer les paupières et se rappeler son intention pour cette séance de ce soir. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir pratiqué le yoga aujourd'hui avec bienveillance. Et lorsque vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté.